français, donc entreprise créée en 2013 et qui a d'abord débuté à Las. On était installé dans le Béarn, région d'origine du Béret. Et ensuite, par manque de place, en 2018, on est venu s'installer sur Bayonne. On a eu accès à ces nouveaux locaux qui nous permettent en fait d'avoir la place nécessaire pour la production et aussi d'avoir un tunnel qui permet de faire des visites et pour eux découvrir la fabrication du béret de A à Z. Le béret donc oui, couvre-chef typique qui à l'origine a été porté par les bergers. Aperçu en fait quand ils mettaient un bout de laine sur la tête, il y avait un côté qui protégeait vraiment de l'eau. Et au fur et à mesure du coup quand on le portait, on venait aussi le feutrer. Ce béret au fur et à mesure a trouvé sa forme, cette forme typique ronde. Et maintenant oui voilà, c'est un accessoire de mode donc qui pour tous les événements sportifs marque bien le côté franco-français. Mais aussi en fonction des couleurs aussi, il devient un accessoire de mode. Avec la laine que nous sourçons donc autour de Toulouse, laine qui est récoltée 1 à 2 fois par an. Ensuite cette laine est triée. C'est une laine qui vient du mérinos d'Arles, donc une race de mouton particulière qui donnera en fait les qualités au béret une fois feutré. Ensuite cette laine, donc une fois qu'elle a été triée, cardée et nettoyée, elle est teintée. Donc ça c'est une spécificité du béret français, nous travaillons de la laine teintée. Quand nous recevons donc, cette laine teintée, nous venons la tricoter ici, donc dans nos locaux, nous avons les machines adaptées, des programmes adaptés qui nous permettent de tricoter donc, les bérets, soit le béret standard, soit les bérets mode en fonction de notre gamme. Le béret, une fois tricoté, en fait, est contrôlé au niveau qualité, parce qu'il y a toujours quelques petites impuretés qui restent dans la laine. Il y a aussi quelques défauts qui peuvent apparaître pendant le tricot, des trous, des petites choses comme ça, donc qui peuvent être reprises. Ensuite, le béret, on vient le feutrer, donc c'est là en fait on va le passer dans une énorme machine à laver et qui va, sous l'effet de la chaleur, du frottement, va générer le feutre depuis le tricot. Le béret feutré ensuite est mis en forme à la main sur des formes en bois assez simples, assez rudimentaires, mais c'est une opération nécessaire et systématique pour que notre béret, une fois sorti et sec, fasse le diamètre voulu, donc 28 cm et un tour de tête autour de 55-56 qui est le tour de tête le plus petit car notre béret est en taille unique. Après on peut venir augmenter on a un point de couture, un point de tricot particulier à la base du béret qui peut s'étendre pour s'adapter à toutes les têtes. Le béret, une fois formé, donc est mis au séchoir pendant 5 à 6 heures et ensuite on vient enlever la forme, on vient le raser pour lui donner son aspect final. Donc on vient enlever toutes les parties, les petites bouloches de feu, de laine qui sont sur le dessus, les poils qui dépassent. On a encore une étape de contrôle qualité qui nous permet de vérifier la propreté du béret, la qualité d'enformage, si le rasage a été fait correctement aussi également. S'il n'y a pas d'autres défauts qui ont été engendrés par les étapes précédentes. Et ensuite le béret est personnalisé donc, en fonction de nos clients ou à notre nom, donc avec une étiquette. On a le modèle le standard, donc le béret standard, donc couleur unie. Et ensuite on a notre modèle mode, donc avec le petit cabillaud rouge. Donc on charge un peu plus en laine, donc on a le feutre est légèrement plus épais et vous avez le petit cabillaud rouge. Ce modèle-là généralement est doublé, donc on propose une doublure à l'intérieur. Cette doublure peut être personnalisée aussi également. Et après en fait dans notre gamme on a des programmes qui nous permettent de faire des bérets, des berlingots, des one line, des trios. Donc après
après c'est juste des associations de couleurs. Le béret français vraiment s'est inscrit dans une volonté d'associer vraiment le béret au sport. La Coupe du monde de rugby, rencontre de ma directrice sur un salon, qui a rencontré quelqu'un qui était dans le parti achat de la Coupe du monde de rugby, qui s'est aperçu qu'en fait il y avait un béret français, un béret qui existait en France, et donc que le Made in France pouvait avoir un impact et quelque chose d'intéressant, une plus-value. Le marché, oui, s'est développé comme ça sur une rencontre, et donc on a dû réagir assez rapidement. On a aussi également maintenant la Fédération française de rugby, pour laquelle on va fournir des bérets pour les 2 ans à venir. Et on a également un marché donc avec les JO, Jeux Olympiques. Donc là en ce moment on est en plein développement des différents modèles. On est en train de faire des prototypes dans tous les sens. Il n'y a pour le moment rien de définitif et rien en vente pour le moment, mais on y travaille dur. Donc oui, on sera présent aussi également sur les Jeux Olympiques.